Amen. Je vous salue au nom de Jésus. C'est une joie pour moi de vous retrouver encore ce matin dans la présence de Dieu. Que Dieu bénisse sa servante Maman Nono. Merci pour le travail. J'ai vraiment suivi les enseignements. Je suivais chaque lundi soir les enseignements sur YouTube. Que Dieu te remplisse encore de ses grâces. Amen. C'est très bien. Alors ce matin, j'aimerais prendre un peu de tout comme ça, mais vous parler de Dieu parce que le mois est le mois de Dieu ou rien. Je vais prendre de tout comme ça. J'ai suivi l'enseignement de Élie. Que Dieu bénisse aussi Eliezer. J'ai vu cet enseignement. Alors, je vais un peu parler de tout comme ça, par la grâce de Dieu, mais je vais vous parler de Dieu ou rien. Alors, ce matin, je vais vous donner quelques éléments à retenir de Dieu. Amen. Les choses à retenir de Dieu. C'est que vous devez retenir de Dieu. Alors, nous prendrons Ésaïe chapitre 43. Que Dieu m'aide n'est pas à être long ce matin, mais de donner la vie. C'est ça ma prière. J'ai parlé d'Ésaïe chapitre 43, le verset 10 à 13. Ésaïe 43. Merci beaucoup de se tenir debout pour honorer la parole de Dieu pendant une seule minute. Nous honorons la parole de Dieu parce qu'elle a tout créé, tout a existé par la parole et la parole est Dieu lui-même. Voilà pourquoi quand on la lit, pour la première fois, on se tient debout pour honorer cette parole. 43, 10 à 13. Ésaïe 43, 10. Écoutez bien cette parole. Vous êtes mes témoins, Vous êtes mes témoins. dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et que vous me compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Et Dieu. regardez ici comment Dieu parle. Dieu ne parle pas à la troisième personne. Il parle aux quantième personne ici. À la première personne. Vous sachez que ce moi, ce moi, ce moi. Là, c'est Dieu qui parle. Continue la lecture, s'il te plaît. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des dieux qui sont formés. Amen. Mais avant Dieu, il n'y a point de dieux qui ont été formés. Tu peux dire ça à quelqu'un, s'il te plaît? Oui, vas-y. Et après moi, il n'y en aura point. Il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel. C'est moi. Attendez. Avant moi, il n'y a pas de Dieu et il n'y en aura pas. Écoutez comment il parle ici. C'est moi qui suis. C'est-à-dire, je ne suis plus Dieu. Je suis Dieu. Après moi, il n'y aura pas de Dieu. Mais quand je me présente devant vous, je ne suis pas Dieu. Je suis l'Éternel. Continue. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Oui. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. C'est moi. C'est moi qui annonce. C'est moi qui sauve. C'est moi qui prédit. Il n'y a pas d'autre. Oui. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. C'est moi. Je le suis dès le commencement. En fait, Dieu est en train d'insister ici. Ceux qui parlent bien français plus que moi et moins que moi comprennent aussi que Dieu insiste que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et quand il dit je suis, il dit je suis Dieu, je suis l'Éternel. Oui. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? On peut s'asseoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis Dieu et qui s'y opposera? J'ai suivi le message de Maman Nono et elle a parlé de ça. Rien ne s'oppose à lui. Amen. Dieu est un être supérieur, comme nous le savons. Dieu, être supérieur. Au-dessus de Dieu, il n'y a rien. Il n'y a que Dieu. Je croyais que tout enfant de Dieu allait dire Amen déjà à ça.
Est-ce que vous êtes là ce matin? J'aimerais que vous soyez avec moi. On parle de Dieu ici. Je parlais de ceci. Je disais Dieu est un être supérieur. Dans Genèse chapitre 1, il est révélé comme le créateur. C'est ça Dieu, il est révélé comme le créateur. Créateur de tout ce qui existe. Les cieux, la terre, les êtres vivants, l'univers. Et même le diable et son enfer est créé par Dieu. Je disais que même le diable et son enfer, c'est Dieu qui a créé. Voilà. C'est-à-dire tout ce qui existe, existe par Dieu. Alors nous devons comprendre une chose. Je disais que je vais être bref, mais par la grâce de Dieu, je veux que ce message prenne place dans le cœur de quelqu'un. Dieu, Dieu, Dieu. La première chose à retenir ce matin de Dieu, après tous ces enseignements que nous avons reçus, est que Dieu est Dieu par lui-même. Il n'est pas Dieu par moi. Dieu ne sera pas Dieu par toi. Dieu ne sera pas Dieu parce que tu l'as dit. Dieu n'est pas Dieu parce que nous venons ici chanter. Dieu n'est pas Dieu parce que je prêche. Dieu est Dieu par lui-même. Je répète. Dieu est Dieu par lui-même. Dieu est incréé. Ça, il faut le retenir. Il est incréé. C'est-à-dire, avant lui, il n'y a pas de Dieu. Après lui, il n'y en aura pas. Il est Dieu et c'est par lui-même. Ici, tel que nous sommes là par nos parents. Nos parents les sont par leurs parents. Si vous remontez, vous allez trouver Dieu. Quelqu'un peut me dire amen ici? Alors, au-dessus de Dieu, il n'y a plus rien. Ce que j'aime avec Dieu, oh là là, Ingrid a un commencement. Moi qui vous prêche, j'ai un commencement. Nos parents, chacun ont un commencement. Mais Dieu n'a pas de commencement. C'est ça le problème avec Dieu. Retenez une chose. Quand nous marchons, quand nous vivons, quand tu regardes au-dessus de toi, sache-le bien, que s'il y a des hommes qui t'ont fait du mal, s'il y a des hommes qui ne te comprennent pas, au-dessus de toi, il y a quelqu'un. Je parle de Dieu ce matin. Et Dieu n'est pas un homme. Chaque homme sur la terre, je vais arriver, a été créé. Mais Dieu est Dieu par lui-même. Les présidents des républiques les sont par élection. Oui. Tu es l'épouse de ton mari parce qu'il t'a choisi. Tu es l'époux de ta femme parce qu'elle t'a accepté. Mais Dieu est Dieu. Même si tu n'adores pas, il est Dieu. Même quand tu es malade, il est Dieu. Même quand tu n'as pas mangé, il est Dieu. Même quand tu meurs, Dieu reste Dieu. Parce que les gens croient que Dieu est Dieu quand il te guérit. Non, qu'il te guérisse ou pas, il est Dieu. Oui, que tu aies les papiers ou pas, Dieu reste Dieu. Que tu aies l'argent ou pas, Dieu, il est Dieu. En fait, Dieu ne devient pas Dieu parce que toi, tu es en joie. Ton amen est malade. Oui, Dieu n'est pas Dieu parce que toi, tu es en joie. Dieu ne sera pas Dieu parce que toi, tu l'as dit. Que tu le dises ou pas, il est Dieu. Alléluia. D'ailleurs, tout ce que tu peux faire, il est dans les cieux. Il te regarde. Dieu n'est pas Dieu parce que moi je te prêche. Avant que je ne te prêche, il est Dieu. Avant que moi je ne le connaisse, il est Dieu. Avant que le monde ne soit, il est Dieu. Avant que la lumière ne se trouve, il est Dieu. Avant que tout puisse exister, il est Dieu. Ce qui est problème, c'est qu'il n'a pas de commencement. Mais chacun de nous a un commencement. Je vais arriver là-bas. Retenons ce matin que quand je mange, quand je me marie, quand je reste célibataire, quand rien ne va dans ma vie, il y a un Dieu. Il n'est pas Dieu parce que moi je l'adore. Non.
Voilà pourquoi il y a des gens, quand ça ne va pas dans sa vie, il s'est dit, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup payé ma dîme, j'ai beaucoup fait les offrandes. Frère, que tu ne le fasses ou pas, Dieu reste sur son trône. Tu peux te dire aujourd'hui, ça me fait très longtemps, je loue le Seigneur, je l'adore, je le sers, je ne vois rien. Que tu partes, que tu restes, que tu dises, il est Dieu. D'ailleurs, quand tu es en train de marcher, il est Dieu. Le jour où tu meurs, tu le trouveras sur son trône. Et le jour du jugement, c'est le même Dieu que tu trouveras encore sur le trône. Après toi, il restera Dieu. Voilà pourquoi il a dit, avant moi, il n'y a pas de Dieu. Après moi, il n'y en aura jamais. Parce qu'il demeure Dieu. Si tu dis Amen, bien, tu reçois la grâce. Regarde quelqu'un, s'il te plaît, dis-lui, Dieu reste Dieu. Regarde maintenant l'autre, dis-lui, il est incréé. Il est incréé. Si tu peux maintenant dire à l'autre, tu l'adores ou pas, il est Dieu. Il est Dieu. Je me réveille, il est Dieu. Je m'endors, il est Dieu. Je suis né, il est Dieu. Je ne suis pas encore né, il est Dieu. Je meurs, il demeure Dieu. Je suis malade, il est Dieu. J'ai l'argent, il est Dieu. Je n'ai pas l'argent, il est Dieu. Je voyage, il est Dieu. Je n'ai pas voyagé, il est Dieu. Je l'adore, il est Dieu. Je ne veux pas l'adorer, il reste Dieu. Il est Dieu. Je n'ai pas d'enfant, il est Dieu. Quand je sors, il est Dieu. Quand je rentre, il est Dieu. Quand tu m'insultes, il est Dieu. Quand tu m'honores, il est Dieu. Quand tu refuses, il est Dieu. C'est-à-dire, il est Dieu. Et ce n'est pas par toi. Il est Dieu par qui? Lui-même. Première chose à retenir. Voilà pourquoi Romains chapitre 11, le verset 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont créées toutes choses. Est-ce que quelqu'un a compris cette lecture? C'est de lui. C'est-à-dire, ça sort de lui. C'est par lui, c'est-à-dire par son pouvoir, son autorité. Alléluia. Et pour lui, c'est-à-dire tout ce qui existe, existe pour lui. Quelqu'un dit Amen. Il est Dieu. On a retenu la première chose. Dans ça, je donne un conseil. Que tu manges, que tu ne manges pas, que ça aille bien, que ça n'aille pas, accroche-toi à Dieu. Ne défie jamais Dieu, tu ne pourras pas. Deuxième chose à retenir de Dieu, c'est lui qui nous a fait. Qu'est-ce qu'il faut retenir de Dieu? C'est lui qui nous a fait. Psaume chapitre 100, le verset 3. C'est lui qui nous a fait. Psaume 100, verset 3. C'est lui qui nous a fait. Et la Bible poursuit en disant, nous lui appartenons. C'est-à-dire Dieu. Pourquoi nous disons Dieu ou rien? Parce que je lui appartiens. Parce que c'est lui qui m'a fait. Frère, quand on dit faire, ce n'est pas créer. Créer peut se faire dans l'esprit. Mais faire, c'est se matérialiser. Balance comme ça. Écoutez-moi bien. Ce que vous êtes, vous l'êtes par Dieu. La petite intelligence que vous avez, vous l'avez de Dieu. Ce que vous êtes ce matin, c'est Dieu. Psaume chapitre 100, le verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. C'est lui. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore compris, je vais approfondir. Bien-aimé, tu es né. Tu n'es pas entré dans le ventre de ta maman, dans le corps de ta mère, étant ce que tu es. Tu n'étais qu'une sémence. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es allé dans le corps de maman jusqu'à sortir ce que tu es sorti? Aujourd'hui, tu es en train de marcher. Bien-aimé, c'est un mystère inexplicable. Au milieu de nous, il n'y a aucun homme qui a demandé de naître homme.
Il n'y a personne qui a demandé de naître femme. Tu n'as pas prié pour ça. Au milieu de nous, il n'y a personne qui a intercédé pour naître de sa mère ou de son père. Personne. Au milieu de nous, il n'y a personne qui a intercédé et prié pour qu'il soit né blanc, pour qu'il soit né rouge, pour qu'il soit né. Nous sommes nés de Dieu parce que c'est lui qui nous a fait. Et il nous a fait tels que nous sommes et nous lui rendons gloire. Ton amen est malade. Si tu balances ta main, tu dis bien amen. Dis après moi, c'est lui qui nous a fait. C'est-à-dire, quand je marche, c'est Dieu ou rien. Parce que si je suis ce que je suis, c'est parce que c'est Dieu qui m'a fait. Martinique, tu prêches parce que Dieu t'a fait. Martinique, tu es beau parce que Dieu t'a fait. Martinique, tu parles parce que Dieu t'a fait. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à l'église, c'est inutile que nous nous orgueillissons. Pourquoi tu t'enorgueillis? Regarde quelqu'un, dis-lui, sois très humble. Tu as été fait. Tout ce que tu es, c'est Dieu. Bien-aimés, ne vous posez pas trop de questions. S'il n'y a pas Dieu, tu ne seras pas ce que tu es. D'ailleurs, tu respires ce matin parce qu'il y a un Dieu. Voilà pourquoi quand je regarde les choses de la terre, je ne peux que dire que Dieu. Quand tu me parles d'autre chose, moi je ne vois que Dieu. Et je dis à quelqu'un, c'est Dieu ou rien. Je disais encore, c'est Dieu ou rien. Prends-moi tout, mais laisse-moi Dieu. Parce que c'est lui qui m'a fait. Prends-moi tout, mais laisse-moi Dieu. Je disais que sans Dieu, je ne suis rien. Avec Dieu, je peux tout. Je disais à quelqu'un, prends-moi tout, mais laisse-moi Dieu. Oh, lève la main, répète après moi, Dieu ou rien. Est-ce que tu l'as dit avec détermination? Je ne te vois pas le faire avec détermination. Je voulais voir quelqu'un le faire avec un cœur. Lève la main, dis simplement, Dieu ou rien dans ma vie. Écoutez, ce n'est que Dieu. Je vais vous dire un secret. Si tu as cet homme-là, si tu as ces enfants-là, si tu es en train de te voir comment tu vis cette petite vie, c'est parce qu'il y a quelqu'un au ciel qui t'a fait grâce. Oui. C'est lui qui nous a fait. Écoutez, je vais vous ouvrir une parenthèse que chacun de vous a vue, mais qu'il n'a pas vue. Ou qu'il n'avait jamais vu. Il a vu, mais il n'a pas vu. Allons-y. Je vais aller rapidement. Grâce, prends la Bible. Rapidement, ça sera vraiment une lecture très très rapide. Parce que c'est un peu long, mais ça sera très rapide. Prends Genèse chapitre 1. Ça sera très 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 rapide. Il faut vraiment être comme moi. Non, je voulais parler de Genèse 1. Dans Genèse 1, c'est là où Dieu crée toutes choses, n'est-ce pas? Genèse 1 et 2. Voyons une chose que vous avez vue sans voir. Commence. Au commencement. Au commencement, Dieu créa. On s'arrête là. Au commencement, disons ça ensemble. Au commencement, ça veut dire qu'il n'y a personne. C'est lui-même qui commence. Mais quand il commence, il est, disons ça ensemble s'il vous plaît. Il commence comme étant Dieu, créateur. Ça veut dire Dieu, c'est lui le Père. Quand il est Père, il est créateur. Continue la lecture rapidement. Dieu créa les cieux et la terre. Oui. La terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Oui. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui. Dieu dit. Dieu dit. Verset 3. Dieu dit. Va au verset 4 directement. Dieu vit. Dieu vit. Verset 5. Dieu appela. Dieu appela. Verset 6. Dieu dit. Dieu dit. Verset 8. Et Dieu fit. Dieu fit. Verset 9. Dieu appela. 9. Dieu dit. Dieu dit. 10. Dieu appela. Dieu appela. 11. Puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Verset 14. Dieu dit. Dieu dit. Verset 16. Dieu fit. Dieu fit. Verset 17. Dieu les plaça. Dieu les plaça. Verset 20. Dieu dit. Verset 21. Dieu créa. 22. Dieu les bénit. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Dieu les bénit. Ici, Dieu est encore dans la création. Quand il bénit là, c'est l'homme mais qui n'a pas encore fait.
Dieu est encore dans la création. Verset 24. Dieu dit. Dieu dit, 25. Dieu fit. Dieu fit, 26. Puis Dieu dit. Dieu dit, 27. Dieu créa. Dieu créa, 28. Dieu les bénit. Dieu bénit, 29. Et Dieu dit. 31. Dieu vit. Chapitre 2. Verset 2. Dieu acheva. Dieu acheva quoi? Au 7e jour. Au 7e jour? Son œuvre. Oui. Qu'il avait faite. Et il se reposa. Très bien. Verset 3. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Verset 5 maintenant commence. Aucun arbuste des champs. Ça c'est le verset 5 du chapitre 2. Oui. Genèse 2. 5. Chez moi, lorsque l'Éternel. Ok, vas-y. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucun herbe des champs ne gémit encore. Va au verset 7 maintenant. L'Éternel Dieu forma... Attendez. Tous les chapitres 1, on parle de qui? De Dieu. Chapitre 2, on commence par quoi? Dieu forma qui? Pourquoi quand il forme, quand il crée tout, lumière, il est Dieu. Quand il commence à appeler tout, il est Dieu. Quand il crée les poissons, il est Dieu. Quand il crée tout, il est Dieu. Il arrive à former l'homme, il devient l'éternel Dieu. Pourquoi tu changes comme ça? Madame Kalambay, pourquoi Dieu change comme ça? Il est Dieu partout. Il crée les poissons, il crée la lumière, il crée tout, il reste Dieu. Il veut former l'homme, il devient éternel Dieu. Il change. Ça veut dire que Dieu, c'est une position. Écoutez, Dieu n'est pas le nom de Dieu. Dis ça à quelqu'un. Non. Dieu n'est pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est l'Éternel. Voilà pourquoi quand il se présente à Moïse, il dit, va leur dire l'Éternel t'envoie. C'est l'Éternel. Je suis éternel. Yahvé. Compliqué, hein? Écoutez, je vais expliquer ça. Je suis l'Éternel. Ça veut dire que ici, l'Éternel, il prend la place de l'immortel. Il prend la place de celui qui n'a pas de commencement. Il prend la place de celui qui existe par lui-même. C'est ce que j'expliquais. Il est éternel. Il est ni commencement, ni fin. Mais celui que je vais former, c'est l'homme. Lui, il a un commencement et il aura une fin. Oh oh. C'est lui que je vais créer. C'est celui qui prendra la relève. Si vous lisez Genèse chapitre 2, Dieu donne à l'homme la possibilité de garder le jardin et de le cultiver. C'est-à-dire que Dieu donne la responsabilité à l'homme. J'ouvre une parenthèse. Si tu me dis ouvrir, j'ouvre. Si tu me dis ouvre, j'ouvre. Écoutez bien. Sur la terre, Dieu a tout donné à l'homme. C'est l'homme qui peut faire de la terre ce qu'il pense. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui viendra construire à ta place. Ce n'est pas Dieu qui travaillera à ta place. Ce n'est pas Dieu qui vendra à ta place. Ce n'est pas Dieu qui réfléchira à ta place sur la terre. Ça veut dire que la responsabilité avant la création de l'homme était entre les mains de Dieu. Mais quand Dieu forme l'homme, Dieu prend tout, il donne à l'homme. Mais l'homme qu'il forme n'est pas éternel. Il est simplement homme. Et cet homme-là est créé à l'image de Dieu. Mais Dieu reste éternel. Alléluia. Je vous ai dit que vous êtes de Dieu. Mais lui-même, quand il parle de lui, il n'est pas seulement Dieu. Lui, il est éternel Dieu. Or, Dieu, c'est le Père. Dieu, c'est le Créateur. Mais l'éternel, c'est celui qui nous sauve.
L'Éternel, c'est Yahvé. L'Éternel, c'est son nom. L'Éternel, c'est lui-même Elohim. Quelqu'un peut dire Amen ici. C'est ce Dieu-là. Quand il forme l'homme, il veut montrer cette différence. Je suis l'Éternel Dieu qui forme l'homme. Qu'est-ce que je veux dire ici? Tu es une création de Dieu. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que nous sommes faits par Dieu. C'est Dieu qui nous a fait. Il n'y a personne au milieu de nous qui s'est fait par lui-même. C'est Dieu. Il a tout créé jusqu'à arriver ici. Au chapitre 7, au verset 7 de chapitre 2, il devient l'Éternel Dieu. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Je ne suis pas là par moi-même. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Il y a quelqu'un qui t'a fait. J'aimerais réveiller la conscience d'un homme. Ne te trouve pas moins important. Ne te trouve pas moins importante. Que personne ne te fasse croire que toi tu ne peux rien. Que personne ne te fasse croire que tu es sur la terre en vain. Tu es sur la terre parce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait. Et celui qui t'a fait a une mission pour toi. Que personne ne te minimise, que personne ne te réduise, que personne ne te dise quoi que ce soit. Crois au-dedans de toi que je ne suis pas sur la terre par moi-même. Il y a quelqu'un qui m'a fait. Et s'il m'a fait, j'ai une mission. Ton amen est malade. Quand je me réveille le matin, je regarde le frère. Je me dis, oh, gloire à Dieu. Parce que si je suis là, c'est Dieu qui m'a fait. Personne ne me minimisera. Personne ne me réduira en néant. Que personne ne te fasse croire que toi tu es venu te promener ou tu es venu accompagner les hommes sur la terre. Il n'y a personne qui est venu accompagner l'autre. Est-ce que tu es là? J'ai demandé si tu es là. Quand je marche avec fierté. Je regarde mes enfants, je regarde mon épouse, je regarde les frères, je regarde la sœur. Là, je parle à ta place. Quand tu le fais, frère dans le Seigneur, dis-toi au-dedans de toi, même quand rien ne va, dis-toi, je ne suis pas les résultats de qui que ce soit, je suis le produit de Dieu. Tu peux le faire avec courage à celui qui est en face de toi. Tu le regardes dans les yeux, tu lui dis, moi je suis le produit de Dieu. Oui. Oh, quand il te dit reste calme, tu ne peux rien. Bien-aimé, ne pleure pas. Il y a des gens qui ne croient plus en eux-mêmes. Il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que moi je peux encore? Bien-aimé, tu peux. Si lui il a pu, toi aussi tu peux. Si lui il le fait, tu peux aussi faire. Le problème c'est quoi? C'est de comprendre ce que tu es. Bien-aimé, pourquoi j'ai dit Dieu ou rien? Parce que c'est lui qui m'a fait. S'il t'a fait, il m'a fait. S'il a fait l'autre là, il m'a fait. Je suis le produit de Dieu. L'Éternel Dieu forma l'homme. Qui est cet homme-là? Qui est cet homme-là? Dans un livre qui arrive si peu, j'ai parlé de ça. L'Éternel forma l'homme. Et quand il forme l'homme, j'ai une question à vous poser. Cet homme était musulman? C'est un chrétien? C'est un athée? C'est qui? C'est qui? C'est nous qui divisons. Il y a un livre qui arrive. Cet homme que Dieu a créé n'est pas musulman, il n'est pas chrétien, il n'est pas qui que ce soit. C'est nous qui créons toutes ces choses. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu regarde l'homme, Dieu voit sa création. C'est tout. Frappe la poitrine, dit c'est Dieu qui m'a fait. Je vous enseigne ces choses pour que chaque matin, quand vous vous réveillez, vous compreniez que je ne peux pas aller ailleurs si ce n'est adorer Dieu. Bien-aimé, toute ta vie adore Dieu. Quand je me réveille le matin, la première chose qui m'arrive, même si je n'ai pas assez de temps, c'est de dire merci Seigneur. Est-ce que vous dites merci à Dieu quand vous vous réveillez ou vous tombez directement sur votre téléphone? Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, quand ils se réveillent, premier réflexe, c'est son téléphone.
Bien-aimé, avant de toucher à quoi que ce soit, rends-toi compte que si tu t'es réveillé, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a permis que tu sois debout. Va d'abord être reconnaissant, ce Dieu. Écoutez-moi, quand tu te mets devant ta maison, tu t'habilles bien, tu vas aller au travail, tu es en train de te mirer. Quand tu finis de te mirer, ne te donne pas honneur et gloire. Dis merci à Dieu de m'avoir créé. Je parle à quelqu'un. De la même manière que vous aimez souvent, quand on te donne 10 euros, qu'est-ce que tu dis à la personne qui te donne? Toi, tu dis quoi à Dieu chaque jour? J'aime ce silence qui arrive dans la salle. C'est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Quand je me regarde, je dis ça, c'est l'œuvre de Dieu. Écoutez, l'homme est une œuvre de Dieu. C'est Dieu qui m'a fait. Pourquoi je dis Dieu sauf rien? C'est que Dieu. Parce que quand je vis, c'est Dieu. Je marche, c'est Dieu. C'est que je suis, c'est Dieu. Qui pourrais-je élever en dehors de Dieu? Disons ensemble Dieu ou rien. C'est Dieu. C'est Dieu. Troisième chose à retenir. Troisième chose. Je crois que je vais m'arrêter. C'est l'avant-dernier. Je dois m'arrêter ici. C'est l'avant-dernier point pour ce matin. Et je vais m'arrêter ici. Les choses à retenir de Dieu. Troisième élément. Sous le ciel, tout lui appartient. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit tout lui appartient. Tout. Je vous vois me regarder, mais le pasteur là aujourd'hui a quoi? Je suis venu seulement vous dire que tout ce que nous sommes, c'est Dieu. Tout ce que nous avons, c'est Dieu. Tout ce que nous voyons, c'est Dieu. Tout lui appartient. Bien-aimé, il n'y a rien qui n'appartient pas à Dieu. Tout lui appartient. Colossiens chapitre 1, le verset 16. Colossiens 1, 16, s'il vous plaît. Écoutez ce que dit la Bible. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Tu n'as pas lu jusqu'à la fin, tu as dit tout a été créé par lui. Ça ne s'arrête pas là. Et pour lui. Très bien. Il faut vraiment lire jusqu'à la fin. Tout a été créé par et ça lui appartient. Bien-aimé, tu n'as rien que tu n'as reçu de Dieu. Je disais ceci, tu n'as rien que tu n'as reçu de Dieu. Les enfants que nous avons, les mariages, ce n'est pas notre institution. Tu t'es marié parce que Dieu a institué le mariage. Toi, tu ne connais pas le mariage. Le mariage, c'est Dieu. C'est-à-dire que si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, nous le sommes par Dieu et tout ce que nous sommes lui appartient. Tout ce que tu as appartient à Dieu. L'or appartient à Dieu. L'argent appartient à Dieu. La Bible même dit, même nos destinées, ce n'est pas dans nos mains. Nos destinées à nous sont dans la main de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si j'ai laissé une question parce que les gens, j'ai comme l'impression que vous êtes restés en train de regarder. Dieu n'est pas le nom de Dieu, je répète. Si je vais parler d'un langage calme comme ça, on dit Dieu c'est comme un grade. Voilà pourquoi on dit suprême. Mais c'est l'Éternel qui est le nom de Dieu. Quand il se présente, il dit je suis l'Éternel. Amen. C'est-à-dire Yahvé. C'est ça Dieu. Mais quand on dit Dieu, c'est le Créateur. Dieu, c'est lui-là. Le patron de la terre, il s'appelle Dieu. Le patron de l'univers tout entier, il s'appelle Dieu. Alléluia. Fais ça. Je reviens parce que ça, quelqu'un va venir me poser des questions. Je sais que derrière ça, ça va venir. Mais je reviens à ce que je dis. Sous le ciel, tout appartient à Dieu.
Est-ce qu'on est à la chapelle ici? Tout appartient à Dieu. Voilà pourquoi quand le psalmiste parle, il dit rendons à Dieu. Rendons à Dieu. Nous avons déjà enseigné ça ici. On ne peut rendre que ce qu'on lui a donné. Si on ne t'a pas donné, tu ne rendras pas. Si on ne t'a pas donné, c'est toi qui dois donner. Alléluia. Honneur, c'est à Dieu. La gloire, c'est à Dieu. L'argent, c'est à Dieu. Le mariage, c'est à Dieu. Nos destinées, c'est à Dieu. Nos desseins, c'est à Dieu. Je vis, c'est par Dieu. Je respire, c'est Dieu. Je mange par la grâce de Dieu. Je roule par la grâce de Dieu. Si je vis, c'est la grâce de Dieu. Ah, dis-moi amen bien. Un verset est monté dans mon cœur pour appuyer ce que je viens de dire. Deutéronome chapitre 32, le verset 39. Lisons rapidement. Deutéronome 32, 39. Ce verset-là, quand je le lis souvent, je pas seulement peur, crainte, mais je commence à avoir comme peur. J'ai dit comme peur de Dieu. Ça veut dire un respect profond. Voyez. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui suis le chef suprême. Continue. Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et attendez. Qu'est-ce que je fais? Je fais vivre et je fais mourir. Ça veut dire que si tu vis, parce que Dieu le veut, le jour où il décide que tu meurs, tu t'en vas. Tu peux tout faire. Tu peux avoir l'argent. Tu peux même aller prendre tous les médecins du monde, les réunir et leur dire, voici les milliards. Si vous me guérissez, je vous donne. Personne ne te guérira. Parce que c'est lui qui t'a fait vivre, c'est lui qui décide que tu meurs. Regarde quelqu'un, dis-lui, ce n'est que Dieu ou rien. C'est lui, c'est moi Dieu qui fait vivre, c'est moi Dieu qui fait. La suite dit quoi? Je blesse et je guéris. Si ce matin, il y a des gens qui ont des blessures de cœur, il y a des gens qui pleurent au-dedans d'eux, Dieu peut le permettre, mais il est le même Dieu qui console. Il est le même Dieu qui pense les plaies. Il est le même Dieu qui relève celui qui est tombé. Voilà pourquoi je dis Dieu ou rien. Frère, si tu vis, c'est parce que Dieu le veut. Il y a quelqu'un qui a voulu être à l'église ce matin comme toi, mais il se retrouve à l'hôpital. Il se retrouve inerte. Il ne peut pas bouger. Peut-être qu'il n'a pas péché plus que toi, mais Dieu l'a permis. Il y a quelqu'un qui vient de mourir pendant que je parle. Pendant que je parle, il y a un accident quelque part. Un accident mortel que toi tu n'as pas vu, mais ceux qui sont là ont vu ça. Pourquoi toi tu es parti de chez toi jusqu'ici et tu vas quitter ici jusqu'à la maison? Parce que Dieu veut que tu vives, il ne veut pas que tu meurs. Je dirais chaque jour de ma vie Dieu ou rien. Alors quand je rentre chez moi, après avoir conduit, bien-aimé, je ne m'enorgueillis pas pour dire que je suis un bon chauffeur. Non, j'ai conduit, je suis rentré par la grâce de Dieu. Demandez à Francis avec de gros camions. Demandez au bien-aimé Eduardo, des gros camions. Ça roule la journée, ça roule la nuit. Ça vient là avec le dos qui ne passe plus. Parce que Dieu veut que nous partions, que nous rentrions. Il y a les autres qui partent sans retourner. Oh, j'étais en RDC. J'étais en RDC. Il y a un camion, le gros car là, que vous conduisez là, a fait un accident. Il a cogné, il s'est retourné comme ça. 25 personnes mortes sur place. Mais il fallait voir ces hommes qui sont morts. Enfin, tu ne peux pas regarder deux fois. Et quand je vois ça, je dis Seigneur, sur cette même route je suis passé. Je suis allé, je suis retourné. Je sais que quand j'étais en voiture, maman m'appelait à chaque minute. Martinique, vous êtes à quel niveau? Martinique, j'ai dit calme-toi, nous allons arriver.
Mais ceux qui sont partis avec nous ne sont pas rentrés. Je vis des femmes toutes nues parce qu'ils ont fait ton nom. Il y a eu des morts en cascade ce jour-là. Pourquoi je suis parti, je suis rentré? C'est Dieu qui fait vivre, c'est Dieu qui fait mourir. Parce que lui, il décide. Écoutez-moi bien. Quand Dieu décide que tu partes, écoutez encore une chose. Quand Dieu décide que tu partes, c'est lui qui décidera comment tu partiras. Dis ça à quelqu'un. Dieu peut décider que tu partes dans le sommeil. À 102 ans, je partirai comme ça. Je dors bien et je m'en vais. Ma femme n'aime pas entendre ça. J'ai dit à 102. 102. Tu seras même déjà fatigué de moi à 102 ans. Je serai très âgé et je serai en train de marcher comme ça. Là maintenant, Mais il y a aussi des moments, Dieu peut vouloir que tu partes par balle. Tard. Il est comment? J'aime ça. Tard tu pars. Quelle mort! L'autre partira par noyade. Lui, il partira par accident. Lui, il partira par une maladie. Lui, il partira. C'est Dieu qui décide comment tu pars. Voilà pourquoi chaque matin, voilà pourquoi chaque minute, les battements de mon cœur, c'est Dieu. Quand je marche, c'est Dieu. Quand je mange, c'est Dieu. Quand je vais parler aux voisins, c'est Dieu. Quand je regarde mes enfants, c'est Dieu. Quand je regarde mon épouse, c'est Dieu. Quand je te vois chanter, c'est Dieu. Quand je regarde, c'est Dieu. Quelqu'un dit Amen. Il décide. C'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. C'est lui qui blesse et qui guérit. Et il dit quoi? Personne ne délivre. Ça veut dire que quand il t'a déjà mis en étau comme ça, boum, nul ne viendra. Est-ce que quelqu'un comprend mon enseignement? Disons ensemble Dieu ou rien. Bien-aimés, adorons le Seigneur. Bien-aimés, marchons dans la crainte de Dieu. Si nous avons peur des lois qui peuvent nous amener en prison, bien-aimés dans le Seigneur, obéissons à la loi de Dieu qui peut nous amener après en enfer. Et l'enfer est pire que la prison. Parce que la prison, on te donnera des temps pour sortir. Même si on te dira que c'est jusqu'à ta fin, tu mourras dedans, oui, mais tu meurs en prison, tu continues la vie de l'autre côté. Mais comment tu meurs? Je vais mourir dans le Seigneur. Je vais mourir en tant qu'enfant de Dieu. Je vais mourir dans la crainte de Dieu. Voilà pourquoi chaque matin dans ma vie, disons ensemble Dieu ou rien. Dieu ou rien. Sous le ciel, tout lui appartient. Bien-aimé, tu n'as rien que tu n'aies reçu de Dieu. Amen. Je termine maintenant en disant, Dieu, c'est le meilleur héritage à léguer à nos enfants. Qu'est-ce que je dis? Meilleur héritage. Je crois Genèse chapitre 31, le verset 42 va vous dire quelque chose. Là-bas, je ne commente pas beaucoup. Genèse 31, 42. Voyez quelque chose là-bas. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de qui? Mon père. Ça veut dire que le Dieu qu'il a lui a été légué, communiqué, transféré. On lui a fait connaître Dieu. C'était par son père. Ici, il s'agit de qui? Jacob. Il a fait longtemps. Il était à un endroit où il cherchait à vivre, épouser une femme. On lui a donné des travaux et des travaux et des travaux. C'est-à-dire, l'homme regarde et dit, oh, moi Jacob, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham. le Dieu d'Abraham, ça veut dire quoi?
Dieu n'est pas d'abord le Dieu de Jacob. Jacob a hérité de ces dieux-là. La suite dit quoi? Celui que craint Isaac. C'est lui que craint qui? Isaac. Jacob est le fils de qui? D'Isaac. Isaac est le fils de qui? Ça veut dire que troisième génération est en train d'honorer le Dieu de la première génération qui est Abraham. Et il dit, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, Abraham, que Isaac, qui est mon vrai père, craint. Alléluia. Qu'est-ce que la suite dit? Tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Ça veut dire que si je n'avais pas ce Dieu-là, tout le travail que je fais là, j'allais le faire vraiment comme un vrai esclave. Mais comme j'ai un Dieu, ce n'est pas mon Dieu, mais c'est le Dieu que j'ai hérité de mes pères. Je ne sortirai pas main vide. Je sortirai avec ce que je suis venu chercher. Et je dis à quelqu'un ce matin, le véritable héritage, c'est Dieu. Voilà pourquoi dans vos familles, présentez Dieu à vos enfants. Enseignez Dieu à vos enfants. Le matin, dites à vos enfants, il y a un Dieu quelque part. Le soir, dites à vos enfants, craignez Dieu. La journée, dites à vos enfants, respectez Dieu. Le soir, dites à vos enfants, est-ce que vous avez prié? Le matin, dites à vos enfants, est-ce que tu as lu la parole? Le soir, dites à ton enfant, est-ce que Dieu t'a parlé? Le matin, dites à ton enfant, respecte Dieu. Le soir, dites à ton enfant, quand tu marches, ne marche pas à l'encontre de la parole de Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui bénit. Il n'y a que Dieu qui guérit. Il n'y a que Dieu qui élève. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mes pères, si je vous parle ce matin, parce que mon Père m'a enseigné Jésus, et je vous l'enseigne ce matin. Écoutez-moi bien. Parents, parlez à vos enfants de Dieu. Jeunes, vous qui êtes là, chaque jour, craignez le Seigneur. Marchez selon la volonté de Dieu. Parce que celui qui a Dieu n'échoue pas et il ne rentre pas à vide. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Oh, tu le fais bien. Salue le prochain, dis-lui Dieu ou rien. À l'autre, tu peux aller même le saluer de l'autre côté. Tu lui dis, c'est lui qui nous a fait. C'est Dieu qui t'a fait. Tu le regardes en face. Tu lui dis, toi, c'est Dieu qui t'a fait. Est-ce que tu lui as dit que c'est Dieu qui t'a fait? Dis à l'autre maintenant, tout sur la terre lui appartient. Tout. Alléluia. Et moi, je vous dis tous que Dieu est Dieu par